Imaginez-vous un instant, vous pourriez quitter la vie maintenant, comme l'a dit l'illustre Marc Aurèle, une phrase qui résonne profondément. Une invitation à réfléchir à la manière dont nous vivons nos vies. La vie, c'est court, vraiment court. Et si nous la vivions comme si chaque pensée et chaque action était celle d'une personne vivant ces derniers instants, c'est ce que Marc Aurèle nous propose. Marc Aurèle, une figure fascinante de l'histoire, à contre-courant des clichés sur le pouvoir. Il n'est pas né dans la royauté, mais il a été choisi, préparé pour le pouvoir. Et devinez quoi? Dès qu'il l'a obtenu, il l'a partagé avec son frère. Une rareté dans le monde du pouvoir absolu. Bienvenue dans cette vidéo qui va changer votre perspective, où nous plongerons dans la sagesse intemporelle de Marc Aurèle à travers son ouvrage Méditation. Depuis plus de 2000 ans, ses enseignements ont transformé des vies. Aujourd'hui, je vais partager avec vous certaines de mes leçons préférées de ce philosophe roi, un homme unique en son genre. Imaginez cette scène. Rome est en proie à une terrible pandémie, la peste d'Antonin, qui tue des millions de gens. L'économie s'effondre, des gens meurent dans les rues, et tout le monde désespère. Et que fait Marc Aurèle, l'empereur de Rome? Au lieu de penser à lui-même, il prend une décision extraordinaire. Il se rend dans le palais impérial, mais au lieu de s'accaparer des objets précieux, il commence à les mettre en vente sur la pelouse du palais. Bijoux, robes, canapés, des objets qui lui appartenaient en tant qu'empereur. C'est un geste fort, un message puissant. Il dit « Je ne suis pas le plus important ici. Je n'ai pas besoin de ces choses luxueuses quand les gens souffrent. » Il se concentre sur les petites actions qui font une grande différence. Cela me rappelle ces dirigeants d'entreprises qui réduisent leur salaire pour sauver des emplois en période difficile, ou les athlètes qui acceptent moins d'argent pour que leur équipe puisse recruter de nouveaux talents. C'est le genre de leadership qui met les gens en avant, qui privilégie le bien-être de la communauté plutôt que son propre confort. C'est ce que signifie la véritable grandeur. Et c'est pourquoi j'adore cette histoire de Marc Aurèle. Imaginez ceci. Vous avez l'impression d'être coincé, que toutes les portes sont fermées. Mais voici ce que les stoïciens veulent vous faire comprendre. Même lorsque vous faites face à un obstacle, il y a toujours un autre chemin qui s'ouvre devant vous. L'obstacle peut devenir votre voie. Marc Aurèle nous enseigne que rien ne peut véritablement nous arrêter. Quand une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Vous avez toujours la possibilité de cultiver la vertu, de poursuivre l'excellence, de vous transformer en fonction des circonstances. Nous ne contrôlons pas ce qui se passe autour de nous, mais nous avons le pouvoir de décider comment réagir. C'est là toute la beauté de la philosophie stoïcienne. Oui, des chemins peuvent sembler bloqués, des obstacles peuvent surgir, mais cela ne vous empêche pas d'être patient, de pardonner, d'explorer de nouvelles voies, d'évoluer, d'apprendre. Personne ne peut vous empêcher de vous adapter, de grandir à travers les défis, de transformer les obstacles en opportunités. L'essence de l'obstacle, c'est que vous ne restez jamais coincé, car vous conservez toujours la capacité de choisir et de changer. Vous savez, la plupart du temps, nous avons une idée claire de ce que nous devrions faire, n'est-ce pas? L'information est là, à portée de main. Mais voici le hic. Nous repoussons souvent l'action à plus tard. Marc Aurèle avait une perspective intéressante à ce sujet. Il disait que vous pourriez être meilleur dès aujourd'hui, mais au lieu de cela, vous choisissez de remettre cela à demain. Nous sommes tous familiers avec ces promesses que nous nous faisons. Je vais commencer ce régime. Je vais enfin écrire ce roman. Je vais faire un grand ménage dans la maison. Mais au lieu de passer à l'action aujourd'hui, nous les repoussons à demain, puis à après-demain, et ainsi de suite. Si la connaissance seule suffisait,
alors personne ne serait en surpoids, personne ne serait en mauvaise santé, et tout le monde aurait des abdos en béton. Tous nos projets seraient terminés depuis longtemps. C'est là que la discipline des stoïciens entre en jeu, la discipline de l'action. Car au final, ce n'est pas ce que vous dites, ce n'est pas ce que vous pensez, mais bien ce que vous faites qui compte. Quelle action allez-vous entreprendre? Quel pas allez-vous faire? C'est ainsi que l'on mène les choses à bien, étape par étape. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, faites simplement le premier pas. Alors, qu'attendez-vous? Nul ne peut vous en empêcher. Il faut une grande prise de conscience pour dire « Je me sens mal à l'aise à cause de ça » ou « Je ressens de l'anxiété à cause de ça ». Rappelez-vous de la pandémie. Beaucoup de monde en a fait l'expérience. Soudain, tout s'est arrêté. Plus de voyages en avion, plus de bouchons, plus de préparation stressante. On aurait pu penser que notre anxiété diminuerait considérablement. Mais ce n'était pas le cas. C'est là que nous avons compris que l'anxiété ne dépend pas des circonstances extérieures. Marc Aurèle l'a bien compris, même en pleine pandémie. Il a écrit dans ses méditations « J'ai échappé à l'anxiété ». Puis il a rectifié en disant « Non, en fait, je l'ai chassée ». C'était une révélation majeure. Nous avons l'habitude de croire que le stress et l'anxiété venaient de toutes les raisons tout à fait logiques de la vie, comme le travail ou les problèmes familiaux. Mais quand tout cela disparaît, nous réalisons que c'était en fait nous qui créions cette angoisse tout le temps. Imaginez une routine matinale qui pourrait transformer votre journée. C'est ce que Marc Aurèle avait de mieux. Le matin, il se levait tôt, même quand il aurait préféré rester au lit. Pourquoi? Parce qu'il se posait une question puissante. Était-il fait pour rester sous les couvertures ou pour accomplir le travail d'un être humain? Après s'être levé, il prenait un moment pour méditer et écrire dans son journal. Ses pensées intimes ont survécu à travers les siècles, car elles l'ont aidé à devenir une meilleure personne. Ensuite, il se plongeait dans sa tâche la plus importante de la journée en se concentrant comme un véritable Romain, agissant comme si c'était la dernière chose qu'il ferait de sa vie. La routine matinale de Marc Aurèle n'était pas le fruit du hasard. Il savait que bien commencer sa journée, c'est déjà la moitié du succès. Alors, pourquoi ne pas vous aussi envisager une routine matinale qui vous permette de prendre en main votre journée dès le début? Imaginez ceci comme votre propre code secret de super-héros, l'autodiscipline. Personne ne vous oblige à le suivre. C'est une démarche personnelle que vous choisissez. C'est un voyage d'apprentissage, d'étude et d'amélioration, mais avec une règle d'or, vous l'appliquez uniquement à vous-même. Marc Aurèle nous enseigne la bienveillance envers les autres et la rigueur envers nous-mêmes. C'est une formule magique pour devenir le maître de notre propre destin. L'autodiscipline, ce n'est pas devenir arrogant, condescendant ou essayer de contrôler les autres. Le nom lui-même l'indique, c'est une discipline personnelle. Vous laissez les autres avec leurs erreurs et leur façon de faire les choses, tout en travaillant sur votre propre amélioration. C'est comme avoir un super pouvoir qui vous rend meilleur, sans avoir à sauver le monde. C'est tout sur vous, votre propre aventure vers la grandeur. Imaginez un Marc Aurèle qui, à première vue, semble agacé par les gens. C'est vrai, au début de son livre « Méditation », il exprime sa frustration envers les autres. Il parle de ces moments où les gens nous semblent être des obstacles sur notre chemin. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, il nous dit que ces obstacles sont en réalité la voie vers une véritable pratique de la philosophie stoïcienne.
Il nous encourage à être bons malgré les autres, juste face à l'injustice, modéré face à l'intempérance et courageux quand la lâcheté règne. Pour les stoïciens, les gens peuvent être agaçants, mais ils sont aussi une opportunité. Les gens, comme tous les obstacles, sont le chemin vers l'amélioration de soi. Plutôt que de blâmer les autres, Marc Aurèle nous invite à les utiliser comme des occasions de devenir meilleurs. C'est une perspective intrigante sur la façon dont nous pouvons transformer nos interactions avec les autres en des défis que nous relevons pour grandir. Nous vivons dans un monde où tout semble nous occuper constamment. Mais, franchement, combien de ce que nous faisons réellement compte? Marc Aurèle nous incite à nous poser une question cruciale. Est-ce essentiel? Réfléchissons-y un instant. La plupart de nos actions et paroles ne sont pas vraiment essentielles. Elles découlent souvent des attentes des autres, des habitudes ou de la pression sociale. Mais si nous imaginions que notre temps était limité, que notre vie touchait à sa fin demain, continuerions-nous à agir de la même manière? Probablement pas. C'est là que la magie opère. En se demandant si quelque chose est essentiel, on élimine une grande partie des choses inutiles. Et, en prime, on ne fait que l'important. C'est comme un double avantage, moins de tâches à faire et uniquement celles de qualité. Donc, posez-vous cette question cruciale. Est-ce essentiel? Demandez-vous cela pour tout ce que vous faites, dites et pensez. Vous verrez que cela vous conduira à une vie plus focalisée sur l'essentiel et plus épanouissante. Ce qui par contre est essentiel, c'est que vous vous abonniez à Développement Stoïque et que vous cliquiez aussi sur le pouce levé pour découvrir comment mieux vous développer personnellement.